Alors, on commence fort aujourd'hui avec cette déclaration de Bernard Arnault devant le Sénat. Mhm. Il est très mauvais pour l'État de se mêler de la gestion des entreprises privées et en général, ça mène à la catastrophe. Voilà, c'est dit. Oui, c'est une phrase qui claque, on peut dire. Ça s'est passé lors d'une audition, c'est ça? Sur les aides publiques où on lui demandait son avis sur le patriotisme économique cher au président Macron. Exactement. Et notre discussion aujourd'hui, elle va tourner autour de ça. On se base sur des articles de presse qui ont couvert cette audition. Hum, L'idée, c'est de comprendre sa position. Pourquoi cette opposition si frontale à l'intervention de l'État? Et comment il voit, lui, le patriotisme pour un groupe comme LVMH? Surtout dans le contexte actuel, avec les tensions fiscales, commerciales. Tout à fait. Il rejette pas seulement l'ingérence, mais même les simples conseils, comme il dit, d'où qu'ils viennent. C'est une affirmation d'indépendance très très forte. Carrément. Pour lui, si je comprends bien, c'est la liberté de stratégie qui prime. Loin des directives politiques qui, d'après lui, ça finit mal. C'est ça. La performance globale avant tout. Mais alors, ce qui est intéressant, Oui. c'est qu'en même temps, il se dit très patriote. Il affirme que LVMH est peut-être le groupe le plus patriote qui existe en France dans le CAC 40. Ah oui. Alors comment on concilie ça? D'un côté, pas de conseil de l'État, et de l'autre, on est les plus patriotes. Surtout qu'il avait critiqué les projets de taxes. Ben justement, c'est là qu'on voit sa définition particulière du patriotisme. C'est moins l'obéissance à Paris, disons, que la réussite mondiale du groupe. Le rayonnement, l'image de la France, l'impact économique global. D'accord. Et puis, il faut se rappeler le contexte de janvier. Juste après son retour de l'investiture de Trump, il avait dit que la surtaxe prévue pour 2025, c'était une incitation à la délocalisation. Le timing, quand même. Oui, le timing est parlant. Et ça nous amène à sa présence internationale, notamment aux États-Unis. Il a ses 3 ateliers Louis Vuitton là-bas. Exactement. Et il insiste bien. Ce n'est pas récent. Ça date d'avant son arrivée en 89. Hmm. Et là, il retourne l'argument de façon assez habile. Il dit « Regardez, cette présence ancienne, aujourd'hui, c'est un avantage face aux menaces de droits de douane américains. » C'est presque de l'anticipation stratégique, en fait. Malin. Et il en profite même pour tacler un peu son concurrent, Kering. Pinault avait trouvé absurde de faire des sacs Gucci italiens au Texas. Ah oui. Et Arnaud, lui, il répond que, contrairement à son rival, les ventes de LVMH aux US, elles tiennent bon. La compétition s'invite au Sénat, quoi. C'est fou comme la stratégie industrielle et la géopolitique sont liées ici. Totalement. D'ailleurs, il suggère que l'Europe devrait peut-être regarder ce qu'ont fait les Anglais, qui ont très bien négocié avec les États-Unis. Une approche très pragmatique des relations internationales, on dirait. Il a rencontré Trump d'ailleurs. Oui, et il le décrit comme quelqu'un de très ouvert au dialogue avec les alliés, comme l'Europe. Il met en garde contre une approche conflictuelle qui serait contre-productive selon lui. Et ce pragmatisme, on le retrouve aussi dans son avertissement sur le cognac. Là, c'est très concret. Ah oui, là, il tire la sonnette d'alarme. Il parle d'un risque majeur. Faut dire que LVMH est un poids lourd avec Hennessy. Il évoque 80 000 emplois en France, la dépendance énorme au marché américain et chinois. Et il utilise à nouveau le mot catastrophe. Oui, mais cette fois associé à la menace de plans sociaux. Il dit qu'il ne faut surtout pas sous-estimer le problème. Donc on voit bien le fil rouge. D'un côté, un patron qui défend l'autonomie de son groupe, sa présence mondiale comme gage de résilience, même si ça implique de produire à l'étranger. C'est ça? Et de l'autre, les appels politiques au patriotisme, les pressions fiscales. Sa réponse, c'est un peu la réussite mondiale de l'EMH, c'est ça notre patriotisme. Et l'intervention de l'État, c'est dangereux. En résumé, oui. Il oppose sa vision d'un patriotisme par la puissance globale à une vision plus dirigiste qu'il juge risquée. Ce qui nous amène à la question finale, peut-être, est-ce que la stratégie d'une multinationale comme LVMH, qui vise la résilience mondiale, quitte à produire ailleurs, sert mieux l'intérêt national à long terme que des politiques plus interventionnistes ou focalisées sur le territoire? Hmm. Surtout dans le contexte actuel, où est-ce qu'on assiste au fond à une divergence croissante entre les buts des grands groupes mondialisés et ceux des États? C'est toute la question, effectivement. Une tension fondamentale qui est loin d'être résolue.